Shalom. Shalom, 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 sentinelle. Shalom, shalom, nous voici chez vous. Alors, je viens juste vous réveiller. Réveillez-vous, 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 sentinelle. Réveillez-vous, réveillez-vous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er. Alors, le 1er novembre, réveillez-vous, réveillez-vous. Nous voulons bien préparer notre mois de novembre. Sentinelle, partout où vous êtes, réveillez-vous, réveillez-vous. Je me permets vraiment de vous réveiller, hein? De vous réveiller, réveillez-vous, réveillez-vous, c'est le temps. C'est le temps, nous devons prendre possession du mois qui commence. Aujourd'hui, nous sommes le 1er. Alors, partout où vous êtes, réveillez-vous, réveillez-vous. En attendant que vous vous connectez, je vous laisse sous cette chanson. Ah oui, la mouka bondela, la mouka bondela. La mouka bondela, réveillez-vous, réveillez-vous, sentinelle. Alléluia, alléluia, réveillez-vous. Alléluia. Dieu est vivant, alléluia. Réveille-toi, réveille-toi où tu es, sentinelle. La mouka bisika ozali, la mouka osambela, la mouka obondela, la mouka, que tu puisses prendre possession de ton mois de novembre. Aujourd'hui, nous sommes les 1er. Sentinelle, réveille-toi, réveille-toi et prends possession de ton mois. Prends possession de ton mois. C'est le temps, nous voulons nous revêtir. C'est que tu commences bien, tu vas bien finir. Alors, la mouka isika ozali, la mouka sambela, la mouka bondela, la mouka tombo la kombo nanzambe. C'est très important, sentinelle. Lève-toi, lève-toi. Je vous laisse sous cette chanson en attendant que vous vous connectez. Amonelinga mwana nanga zonga na kati ya ndaku ya papa. Nzambe azako luka yo, nzambe azako zela yo. Alobi zonga azako zela yo na position na yo, sentinelle. Alobi zonga ndenge nini ozongeli mokili, ndenge nini okomi kokita na losambo, ndenge nini okomi kosalela bomoto. Zonga la muka, haleluya, haleluya. La mouka ondela, la mouka sambela, la mouka ondela, la mouka sambela. Hallelujah, 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 hallelujah. Motema nzambe zako beta, egumelinga mwana wapi azonga. Basoso bakomi kolela, napongi egominesu, natuna nani oyo, amonelinga mwana nanga azonga. Zamba azolukayo, alobi zonga, bien-aimé. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu.
Nous allons vers les derniers virages, bien-aimés. Nous allons vers les derniers virages. Ressaisis-toi, réveille-toi, réveille-toi. Zambazana besoin na yo. Réveille-toi, mon dimi, réveille-toi, sentinelle. Réveille-toi, réveille-toi. Alléluia. Hey. Alléluia. La muka. Ondela. Oh. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Nous étions sous une belle mélodie de notre frère, le fait Blaise Sakila. La chanson dit « Réveille-toi, réveille-toi et prie. Réveille-toi, réveille-toi et cherche la face de Dieu. Réveille-toi, sentinelle. » Alors, nous voici encore ce soir. Nous venons juste d'entrer à la maison. Et puis, Dieu nous a rappelé, il nous dit, sentinelle, aujourd'hui nous sommes les premiers. Et puis voilà, comme nous sommes des sentinelles et nous sommes des militaires, j'ai dit, ok, c'est bon, comme ça, on prend le relève. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous sommes le premier du mois de novembre. Ce n'est pas que n'importe quel mois, mais c'est le mois de novembre. Nous sommes les premiers, nous avons dit, nous tendons vers les derniers virages. Derniers virages, nous devons nous préparer. Voilà pourquoi nous avons juste... Et Dieu a permis que nous puissions être encore là devant votre présence bien-aimée pour que nous puissions encore passer. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre programme du revêtement de manteau prophétique pour le dernier virage. Alors voilà pourquoi je suis là. Et on dit toujours, ce qui démarre bien, ce qui commence bien, ça finit toujours bien. Voilà pourquoi je vais vous exhorter bien-aimés. Et nous ne serons pas vraiment trop longs. Mais c'est juste pour vous préparer que qu'est-ce que Dieu veut, comment, c'est juste vous donner un peu le big picture de comment ce programme sera.
Voilà pourquoi nous sommes là. Nous voulons juste nous introduire. Nous sommes Mama Joyce, la sentinelle de UK. Donc, nous voici alors pour notre programme. Nous commençons aujourd'hui le 1er novembre comme des sentinelles pour nos familles, pour notre pays. Nous voulons nous préparer. C'est vrai, nous avons dit que nous approchons vers la fin de l'année et nous savons comment le diable a toujours opéré, comment le diable a toujours distrait les enfants de Dieu et comment le diable a toujours mis est toujours venu pour terrifier, horrifier le peuple de Dieu. Alors nous avons dit, nous n'allons pas rester tranquilles, alors nous devons nous préparer. Et nous préparons comment? Par le revêtement. Le Saint-Esprit va nous revêtir un manteau qui va nous servir de protection. Bien-aimés, comprenez, quand l'intempérie, quand le temps est mauvais, quand surtout nous qui sommes ici en Europe, comme nous tendons vers l'hiver maintenant, le temps est très mauvais. Il y a la tempête, il y a le froid. Et qu'est-ce que nous avons toujours besoin? Tout le monde se prépare. Si tu n'avais pas encore le manteau, nous allons dans des shops et nous cherchons des manteaux qui vont bien nous protéger. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là. Nous allons nous revêtir des manteaux spirituels. My goodness. Le manteau spirituel qui va nous protéger contre les risques du diable, qui va nous protéger contre la mort, qui va nous protéger contre tout ce que le diable veut injecter, contre tout ce que l'envol du diable dans notre pays, l'envol de l'ennemi dans nos familles, l'envol de l'ennemi dans le ministère, dans la vie de peuple de Dieu. Nous allons nous revêtir pendant ces temps. Les serviteurs de Dieu vont passer. Ils vont vous donner les secrets. Chacun d'eux, ils vont vous donner le manteau. Ils vont vous faire revêtir le manteau spirituel pour vous protéger contre les intempéries, pour vous protéger contre la ruse du diable, pour vous protéger afin que vous soyez prêts, bien-aimés, et faire ce que Dieu a prévu pour que nous puissions bien finir l'année de beauté en beauté. Alléluia, my God. Et aujourd'hui, comme je vous ai promis, j'ouvre ça par la prière et je vais dire, Saint-Esprit, merci. Dieu de gloire, merci pour ce programme que tu as mis de côté pour nous, pour ton peuple, pour nous les sentinelles. Nous savons que la Bible nous dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais selon ton esprit que nous pouvons tout. C'est vrai que, oh Dieu, le diable s'est levé. Le diable est en train de manigancer, détruire, désorienter les gens. Mais nous comptons sur toi. Voilà pourquoi nous voulons nous revêtir, oh Dieu, de la puissance de ta parole. Nous voulons nous revêtir, oh Dieu, de la puissance de ton esprit. Nous voulons nous revêtir, oh Dieu, pour que nous soyons prêts. Quand tu viendras la nuit, quand tu viendras le matin, quand tu viendras dans n'importe quelle heure, que nous puissions avoir notre manteau sur nous. La Bible nous dit que 1000 tombent à votre côté, que 10 000 encore à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Voilà pourquoi nous sommes là, oh Dieu. Je déclare, comme étant ta servante, comme la sentinelle que tu as placée pour veiller, oh Dieu, je déclare que cette plateforme soit ouvert maintenant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce programme soit ouvert, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute personne qui suivra ce programme, du début jusqu'à la fin, au Saint-Esprit, laisse que tu laisses tes bénédictions éternelles, Dieu, vers ton peuple, dans la vie de ton peuple. Ouvre les yeux, oh Dieu. Revenons-nous, oh Dieu, de manteau que nous avons besoin, oh éternel Dieu. D'où le domaine que nous avons besoin de la protection. Laisse que, oh Dieu, tu puisses libérer ton peuple. Libre ceux qui sont opprimés. Libère, oh Dieu, ceux qui étaient en dehors de toi. Libère ceux que l'ennemi, le diable avait enchaîné. Et laisse tes bénédictions derrière, éternel Dieu. Merci pour le manteau. Merci, éternel Dieu, pour ce que tu as prévu pour nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés, je vais juste
nous étions sous la bonne musique de notre frère bien-aimé, le frère Blaise Aquila, qui nous a demandé de nous réveiller pour prier, réveiller pour revêtir le manteau prophétique. Là, maintenant, nous sommes dans le livre de Luc 13. Nous sommes dans le livre de Luc 13. Et je vais commencer par le verset 16. Luc 13. Luc 13, le verset 6, la Bible nous dit, il dit aussi cette parabole-là, c'est Jésus. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le verset 8, le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il des fruits, sinon tu les couperas. » Je m'arrête d'abord par là, par le verset 9, après on va continuer. Bien aimé, c'est un parabole que nous connaissons tous. C'est un passage que j'aime beaucoup, qui m'a toujours édifié vraiment dans ma marche spirituelle. La Bible est en train de parler d'un figuier. Un vigneron avait planté, un homme avait son figuier planté dans une vigne. Ça représente ta vie. Ça représente ma vie, bien-aimée. Nous sommes la vigne de l'Éternel. Dieu nous a plantés dans ce monde. Vous, sentinelles, partout où vous êtes la vigne de l'Éternel. Dieu vous a planté quelque part. Il vous a planté ici à UK. Il vous a planté peut-être en Suisse. Il vous a planté en Amérique. Il vous a planté en Europe, je ne sais pas dans quel coin. Il vous a planté peut-être en Afrique, en Asie, en Océanie. Il vous a planté quelque part. Et l'objectif pour Dieu, c'est quoi? Et que nous puissions donner des fruits. Parce que quand Dieu nous a envoyés, il nous a dit, multipliez-vous. Donc il a mis la capacité à nous de se multiplier, de donner les fruits. Il a déposé ses dons en nous. Il a déposé beaucoup de choses dans nous. Et il attend que nous puissions manifester. C'est à quoi Dieu nous a appelés. C'est à quoi Dieu nous a destinés. Et voilà pourquoi le moment est arrivé. Peut-être que ce passage c'est pour toi, ce programme c'est pour toi, sentinelle. Dieu, il a dit maintenant c'est le temps, je dois voir. Est-ce que Maman Dieu aussi produit des fruits? Dieu a besoin de voir les fruits. C'est à quoi il t'a destiné, c'est à quoi il t'a créé. Est-ce que tu arrives à donner les fruits? Il a besoin. Il a tellement investi en toi. Il t'a tellement donné de dons depuis tous ces temps. Voilà, maintenant, il était en train de circuler. Il veut maintenant voir les fruits du don qu'il a déposé dans ta vie. Mais la Bible dit, et ce vigneron-là est passé, quand il est passé, il avait besoin de voir les résultats. Il avait besoin vraiment de voir les fruits, parce que ça faisait vraiment beaucoup de temps. C'était le moment que cette vigne-là devait donner des fruits. Mais regarde, il passe maintenant. Et quelque chose que je dois vous rassurer, que si Dieu nous plante quelque part, si Dieu t'a investi, si Dieu t'a donné un don, c'est pour que tu puisses t'en servir. Mais peut-être, je ne sais pas que si tu es ceux de là qui ont pris leur don, leur talent, ils sont allés cacher ça quelque part. C'est peut-être pour toi que je suis la sentinelle. Tu te dis, oui, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le moment.
ce n'est pas si, ce n'est pas si. Mais j'aimerais juste te réveiller pour te dire que Dieu a besoin de toi, sentinelle. Dieu a besoin des dons qu'il a mis à toi. C'est le temps que tu puisses te manifester. C'est le temps que tu puisses manifester la grâce de Dieu en toi. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment. Oui, c'est pour toi que je suis là, bien-aimé. Dieu a tant de fruits, il a investi dans ta vie. Il a donné tellement beaucoup. Et il sait que tu es capable. C'est le temps que nous, les enfants de Dieu, nous devons manifester. Nous devons se manifester. Nous tendons vers les derniers virages. Regardez, il y trouve et il était tellement fâché. Il s'est dit non, non, non. Mais pourquoi occupes-tu la place inutilement, bien-aimé? Si Dieu t'a envoyé ce message ce soir, sentinelle, parce qu'il veut que, il te dit réveille-toi, réveille-toi. N'occupe pas la place de Dieu inutilement. N'occupe pas la Suisse inutilement, papa vieillard. N'occupe pas le UK inutilement. Dieu veut que tu puisses produire des fruits. Il était tellement fâché, il dit non, 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 non. Ce vigneron dit non, non, comme il ne donne pas les fruits, alors nous devons les couper. Mais heureusement, 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 bien-aimé, je sais que Dieu ne te coupera pas. Malgré que jusqu'à présent, tu n'avais pas encore produit de fruits. Jusqu'à présent, tu n'avais pas encore utilisé les talents que Dieu t'a donnés. Jusqu'à présent, si tu ne t'es pas encore à ta poste sentinelle, oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'a dit, oh my God, tu es un intercesseur. Tu es un intercesseur auprès de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour ce mois. Il est là, il intercède pour toi. Il dit non, ne les coupe pas. Dieu ne veut pas ta destruction. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. Il intercède pour ta vie. Il dit tu ne seras pas détruite. Sentinelle, tu ne seras pas, ta vie ne sera pas détruite. Ça, je te garantis parce que tu es un intercesseur qui on appelle Jésus-Christ. Il intercède auprès de Dieu pour toi, pour ta cause. Il dit non, my goodness. Ne les coupe pas encore, ne les coupe pas encore. Donne-lui, accorde-lui encore cette année. Oh sentinelle, Dieu t'accorde encore, il te donne encore la chance. Ne te dis pas oui parce que je me suis retrouvé peut-être derrière le bagage. Ne te dis pas que je me suis retrouvé en train de voler ou de faire quoi. Non. Dieu t'accorde encore ce message pour toi, ce programme est pour toi. J'aime ce que ce parabole dit. Et ça c'est pour toi, sentinelle. Oh mon Dieu. Il dit, oh ya 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 ya. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour. My goodness. Il dit, laisse-lui encore cette année. Jésus-Christ est en train d'intercéder pour toi. Il dit, non, 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 non. Cette personne-là ne sera pas détruite. Sa vie ne sera pas en vain. Dieu, tu ne l'as pas envoyé en vain. Laisse-lui, accorde-lui encore. Peut-être pour toi, sentinelle, c'est une année. Dieu veut que tu puisses te ressaisir. Peut-être pour toi, c'est une semaine. Peut-être pour toi, c'est un mois. Peut-être l'autre, c'est 10 ans. Dieu veut que tu puisses te ressaisir encore. Jésus-Christ est en train d'intercéder pour toi. Il dit non, ne les coupe pas, mais écoute le processus qu'il propose. Il dit, je vais creuser. Oh, alléluia, je vais creuser. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu, Jésus-Christ, il s'est décidé d'entrer dans ta vie. Il s'est décidé de prendre ta vie, amen. Jusqu'à présent, tu ne donnais pas encore de fruits. Pourquoi? Parce qu'il y avait des connexions. Il y avait quelque chose qui t'amenait vers la ruine. Tu étais connecté à des choses qui te détruisaient. Tu étais connecté à des relations. Tu avais emprunté une voie que le Seigneur n'aimait pas. Qui te distrait. Tu étais distraite, sentinelle. Voilà pourquoi Dieu a vu. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Alléluia.
Dieu nous aime et il sait. La Bible nous dit, j'aime Dieu. Il dit, il connaît même le nombre de nos cheveux. Oh my God, oh my God. Il connaît d'où l'erreur que tu as fait. Il connaît là où tu as broché. Voilà pourquoi ce programme est venu pour toi. Il dit, alors, je connais le problème de cette sentinelle. Je connais son problème. Il faut juste creuser autour. Ne la coupe pas. Non, 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 non. Ne la coupe pas, mais il faut juste creuser. Quand on creuse, on est en train de déconnecter avec des connexions qui étaient mauvaises pour toi. Toutes tes connexions, toutes tes relations qui étaient mauvaises pour toi. Dieu s'en charge. Il est en train de creuser. Il creuse. Et quand tu lui creuses cet arbre-là, il y a des racines qui étaient en train de couper des mauvaises connexions, my God, des mauvaises connexions, des mauvaises connexions. Le Seigneur s'en charge, il s'en charge, il est en train de creuser ta vie, il est en train de creuser, il trouve des liens, il trouve des connexions, il trouve des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu, il creuse. Jesus, Dieu est en train de creuser. Il est en train de creuser, merci Saint-Esprit. Il est en train de creuser. C'est un lien de famille qui te réclame. Il est en train de creuser. Quand tu lui creuses là, oh, ça me donne l'image d'un arbre. Bien aimé, quand tu es un arbre planté, tu as creusé, il y a des racines qui étaient partout. Éparpillé dans la terre, mais quand on creuse, il y a ce racine-là, on est en train de les couper, ces racines-là, mais ce n'est pas la racine principale, c'est des racines secondaires. My goodness, Dieu parle des connexions, Dieu parle, il parle des liens, il parle de la tradition, et quand tu es en train de creuser, là Dieu est en train de te déconnecter. Yes. Il est en train de te déconnecter de la traduction. Il te déconnecte de ces racines-là mauvaises. Oh my God, ça sent mauvais. La Bible, oh le Saint-Esprit dit, ces relations-là, ça sent mauvais. Voilà pourquoi Dieu s'est décidé de creuser. Creuser. Voilà pourquoi il a commencé avec le 1er novembre. Il faut te déconnecter. Yes. Il faut te déconnecter, bien-aimé. Tu dois commencer par te déconnecter parce que ça te ruine. Ça te ruine. Ça te rétrograde. Ça t'amène loin de la vision de Dieu. Commence à regarder ton entourage. Commence à regarder les habitudes que tu as eues déjà. Commence à regarder tout autour de toi. Il y a quelque chose qui était en train de te déconnecter de Dieu, qui t'a amené loin de Dieu, pour que tu ne pries plus, pour que tu ne cherches plus la présence de Dieu. Et le diable voulait en profiter. Le diable voulait prendre ces chemins-là pour te détruire. Heureusement, il y a un Dieu. Quand il dit de creuser, il est en train de couper ces liens-là familiales. Il est en train de couper toutes ces paroles-là mauvaises qui étaient déclarées contre toi. Il est en train de creuser. Oh my goodness. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dieu est en œuvre. L'Esprit de Dieu est en œuvre. L'Esprit de Dieu est en œuvre dans ta vie. L'Esprit de Dieu est en œuvre dans ta famille. L'Esprit de Dieu est en œuvre dans notre pays, le Congo. L'Esprit de Dieu est en œuvre. Il est en train de creuser et déconnecter tout ce qui ne donnait pas gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Il dit, Seigneur, laissez-les encore cette année. Je creuserai tout autour. Et la deuxième des choses, après avoir creusé, oh my God, je sens le Saint-Esprit me dire, au nom de Jésus, je me lève comme sa servante. Je suis en train de te déconnecter de tous ces liens-là qui réclament ta vie. Je suis en train de te déconnecter de tous ceux qui réclament ta vie. Cet esprit de mort, sentinelle, je la réprimande au nom de Jésus-Christ. Ce lien qui est en train de réclamer ta vie.
Je crée et je te déconnecte de cela. J'annule toutes tes paroles de malédiction. Je suis en train de mettre en débandade. Je mets en débandade maintenant toutes tes réunions qui sont en train d'être faites par ton nom, dans ta famille, dans ton église, sur ta vie. Toute réunion qui est en train de se faire maintenant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je déconnecte, j'annule cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Tous ces hôtels qu'ils ont érigés, ils sont en train de réclamer ton nom. Ils sont en train de réclamer le nom de ta famille. Ils sont en train de citer ton nom. Je vais briser cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. 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 Tout ce qui t'est déconnecté de Dieu. Toutes tes relations mauvaises qui t'amènent loin de Dieu, je viens de te déconnecter maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je vais tout autour de ta vie. De la même manière qu'on était en train de creuser. Je creuse devant, je creuse à gauche, je creuse à droite, je creuse derrière, je creuse partout, tout autour de toi. Tout ce qui était mauvais, tout ce qui était mauvais, j'encercle ta vie par le sang de Jésus-Christ. J'encercle ta famille par le sang de Jésus-Christ. J'encercle tes enfants par le sang de Jésus-Christ. Je dis tout autour, tout autour, tout autour, tout autour, tout autour. J'encercle ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit. La vie de ton homme, son corps, son âme et son esprit. La vie de ta femme, son corps, son âme et son esprit. J'encercle cela par le sang de Jésus. Yes. 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 Les autres, c'était leur travail. Mais je commence à creuser. Je commence à creuser. Je commence à creuser et à encercler ton travail par le sang de Jésus-Christ. Je commence à creuser, à enlever tout ce qui était en train de puer, tout ce qui était déjà mort. Je creuse tout autour et j'encercle cela par le sang de Jésus-Christ. Yes. Yes. Peut-être toi, c'est la santé qui était déjà morte. On attend seulement que dans quelques jours, on avait déjà programmé que dans quelques jours, il n'y aura plus d'espoir pour toi. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je commence à creuser. Je creuse autour de toi. Je creuse devant, derrière, à gauche, à droite. Je creuse et j'enlève la maladie. Je ne sais pas de quel domaine j'enlève, je creuse tout autour de toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais que tu continues à prier, Sentinelle. Et toi qui es connecté, Sentinelle, aide-moi à partager. Comme ça aidera les autres Sentinelles quand ils seront connectés dans la journée, toute la journée d'aujourd'hui, quand ils seront connectés. Comme ça, ils pourront prier à n'importe quelle heure. Aide-nous à partager au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il n'a pas seulement creusé. Écoute la deuxième procédure. Il dit, alors, je mettrai du fumier. Yes, Lord. Je mettrai du fumier. Donc, il a creusé. Quand tu l'as creusé, tout ce qui était déjà, tout ce qui était en train de réclamer, tout ce qui empêchait à cette vie de donner le fruit, il a creusé et il a retrouvé maintenant ce qu'il fallait. My God, le revêtement. Hey, il a mis du fumier, le revêtement, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu, que le manteau divin puisse revêtir ta vie maintenant. Que le manteau divin puisse revêtir ta famille maintenant. Que le manteau divin puisse revêtir maintenant. My God, my God, my God.
My God, il a ajouté quelque chose dessus. Le manteau, le revêtement. C'est qui, quand pendant ces temps-là, ce qui ne produisait pas, il lui a donné le pouvoir, my God, la capacité de produire. Cet arbre qui était destiné à la destruction, après il a donné le fruit. Shabokota karaba babo sheta, ekarabo shakalia, ekarabo satakata. J'ordonne le revêtement de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la famille, dans notre pays, le Congo, le revêtement du manteau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Rêvez maintenant. Commence à revêtir du manteau de Dieu. Commence à revêtir. Il ne s'est pas arrêté seulement à creuser, mais il a ajouté quelque chose. Il a ajouté au-dessus quelque chose. Le revêtement. Bien-aimé, tu as besoin de ce manteau. Ça va te protéger contre les intempéries. Ça va te protéger contre la rise du diable. Ça va te protéger contre la mort. Ça va te protéger contre la maladie. Ça va te protéger contre la disette. Ça va te protéger contre la pauvreté. Le revêtement. Le revêtement. Le revêtement. Le revêtement. Reçois cela maintenant. Reçois le manteau divin. Mais reçois le manteau maintenant. Reçois le manteau du Saint-Esprit. Yes. Pendant que je parle, je sais que la puissance est de Dieu. La puissance est de Dieu. La puissance de Dieu est en train d'entrer. Ça commence à te prendre depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ça, c'est le revêtement. C'est le revêtement. Regarde ce figuier. Il était planté. Juste après 3 ans, il devrait donner le fruit. C'est pareil à ta vie, bien-aimé. Jusqu'à présent, tu ne donnes rien. Tu regardes ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'avais pas encore revêtu le manteau. Les diables pouvaient jouer avec ta vie. Les diables pouvaient jouer avec ton argent. Les diables pouvaient jouer avec ta famille. Les diables pouvaient jouer avec ton pays. Oh, je déclare le revêtement de manteau prophétique sur le Congo au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les diables ont beaucoup joué. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Yes. Yes, maintenant c'est le temps de Dieu. Dieu a pris en charge. Le Seigneur Jésus-Christ s'est élevé lui-même. Il a dit maintenant, je vais mettre du fumier. Le revêtement. Le revêtement. Le revêtement. Oh, que Dieu vous bénisse, Papa Béar Kalala. Que Dieu vous bénisse. Recevez le revêtement. Le revêtement, ça va vous protéger contre les intempéries. La mort ne vous atteindra pas. La destruction ne vous atteindra pas. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que 1000 tombent à nos côtés, que 10 000 encore à notre droite. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau ne s'atteindra de notre maison, de notre famille. La mort n'entrera pas. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes revêtis. Yes. Yes. Nous sommes revêtis. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel. Ce vigne-là n'avait pas été coupé. Mais après ce revêtement, il a donné le fruit. Il a donné le fruit. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie, bien-aimée, que tu donneras le fruit. Là où tu échouais, tu n'échoueras plus. Parce que ce n'est pas par la puissance, ni par ton intelligence, mais selon le revêtement, my God, selon le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, tu enfanteras, tu donneras naissance, tu toucheras, tu palperas encore, parce que Dieu a ajouté quelque chose, le revêtement. Il t'a revêtu de la capacité divine. Après une année, le figuier avait donné les fruits. Oh, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne seras pas détruite, mais tu accompliras ce à quoi Dieu t'avait destiné, sentinelle. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les merveilles de Dieu.
My God, Dieu est vivant. Dieu est vivant, Dieu est bon. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Dieu est vivant, Dieu est vivant. Dieu est vivant, Dieu est vivant. Regarde encore, je vais te donner encore un autre. Je vais te donner un autre encore, après je vais m'arrêter par là. Sois prêt à recevoir cela. Aujourd'hui, c'est le double, 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 double portion. Double portion, je continue. Là, nous sommes dans Luc, toujours Luc 13. Là, on parle de l'histoire de la femme qui était courbée. Ah, peut-être pour toi, Sentinelle, ton problème était peut-être la reproduction. Dieu t'a déjà revêtu. La reproduction sur tes finances. La reproduction sur ton business, la reproduction peut-être dans ton ventre, ta famille donnait naissance. Je ne sais pas, Dieu a déjà revêtu. Il a ajouté quelque chose. Maintenant, attends-moi, je vais faire le double, double, double. Le double maintenant. Aidez-moi à partager, aidez-moi à partager. Comme ça pourra bénir encore une autre sentinelle demain. Aidez-moi à partager, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes là dans Luc 13. Je lis à partir du verset 10. Écoute l'histoire. Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es libérée de ton infirmité. » Il posa le main sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu. Oh my God! Que quelqu'un commence à célébrer, qu'une sentinelle commence à célébrer la gloire de Dieu. Oh, je vous dis, sentinelle, avant que cette année puisse prendre fin, tu vas célébrer la gloire de Dieu. Tu vas célébrer la gloire de Dieu. Je prophétise le temps de la célébration, my God, le temps de la célébration dans ta vie, le temps de la célébration, le temps de la célébration dans ton ministère, le temps de la célébration dans ton foyer, le temps de la célébration au Congo, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Écoute, Jésus entre quelque part, comme aujourd'hui le 1er novembre. Oh Dieu, Jésus entre dans ta vie maintenant, il s'intéresse à ta vie. Jésus est là dans ta vie bien-aimée, aujourd'hui le 1er novembre. Il entre, il te trouve, je ne sais pas avec quelle infirmité. Avec quel est ton problème qui te rend infirme, bien-aimé? Cette femme-là, c'était pendant 18 ans. Peut-être toi, c'est 18 mois. Peut-être toi, c'est depuis 18 jours. Peut-être toi, je ne sais pas, tu es né jusqu'à présent depuis que tu es en Europe. Depuis que tu as commencé, tu es entré dans cette business-là. Il y avait l'infirmité quelque part. Tu n'arrivais pas à te courber, tu n'arrivais pas à te relaxer. Tout ce que tu fais, bien-aimé, oui, je sais, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, Dieu m'a envoyé pour toi. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire, oui, je suis là pour toi. C'est pour toi ce programme. Il y avait qu'est-ce qui te rendrait infirme, sentinelle? La Bible dit quand Jésus-Christ est entré, il a commencé par parler aussi, toujours dabo. Oh, Jésus, la célébration, ça sera double. La première partie qu'on a lue, Dieu a dit, il a d'abord creusé. Après avoir creusé, il a ajouté le fumier. Là maintenant aussi, double, 2, tu vas célébrer le Seigneur Jésus-Christ doublement. Là maintenant, il entre dans la vie de cette femme. Jésus commence à parler. Il parle, il dit, femme, tu es libérée de ton infirmité.
Il ne s'était pas arrêté à parler seulement. Il a parlé, comme il est en train de parler dans ta vie maintenant. La Bible dit, Dieu est en train de parler l'élévation. Dieu est en train de parler. Il dit, j'ai le projet du bonheur et non de malheur. Dieu est en train de parler maintenant dans ta famille. Dieu est en train de parler dans ton ministère. Il lui parle et il dit, femme. Oh, l'église de Dieu. L'église de Dieu, l'église de Dieu, l'église de Dieu. Il dit, mets ton nom, il dit, Joyce, tu es libéré. Sentinelle, come on, mets ton nom. Il dit, Joyce, tu es libéré de ton infirmité. Yes. Il dit, Papa Béard, tu es libéré. Oh. J'ai dit, tu vas célébrer, Sentinelle. Tu vas célébrer. Dieu est en train de parler bonheur et non malheur. Dieu est en train de parler reproduction et non division. Il est en train de parler multiplication, addition et non dislocation. Il est en train de parler de bonnes choses. Il parle la guérison et non la maladie. Il parle l'élévation et non la destruction. Dieu est en train de parler. Il est en train de parler. Il dit, Joyce, tu es libéré. Yes, Sentinelle, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Voilà pourquoi il faut commencer à parler de bonnes choses dans ta vie. Parce que c'est ce que Dieu parle, ce que Dieu a pour toi. Parle ce que Dieu t'a dit. Comme Dieu a parlé, il dit, tu es libéré de ta maladie. Tu es libéré de la disette. Tu es libéré de la honte. Tu es libéré de cette oppression. Tu es libéré de ces liens. Tu es libéré. Tu commences à mettre les noms, commences à dire, je suis libéré, je suis libéré. Dieu a dit. Comme aujourd'hui, je vous ai dit, il ne s'est pas arrêté par dire seulement. La deuxième des choses, Jésus dit, fais quoi? Il pose la main. My God, il pose. Ça, ce n'était pas la main physique. Bien aimé, ce n'était pas la main physique, c'était le revêtement. Oh, Kariba Bosa Prokotaka. Ikaraba Shekelebe Yabababa. Quand il a imposé la main, donc il a imposé, il lui a revêti le manteau. Ça veut dire, il lui a couvert. Là où l'ennemi voulait entrer, là où l'ennemi voulait entrer pour creuser l'infirmité, il n'y avait plus d'endroit. Il a revêti. La main de l'Éternel a couvert, my God, le revêtement. Il a posé la main dessus. Oh, pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de revêtir. Il est en train de poser sa main sur ta vie. Il est en train de poser sa main sur ta vie. Afin que quand le destructeur viendra, il ne te trouvera pas. Il est en train de poser sa main. Il pose le manteau dans ta famille. Il pose le manteau dans ta maison. Quand la mort viendra, il trouvera la marque du sang. Oh yes, c'est la protection, le revêtement. Le revêtement, il a fait, il le fera encore. Il a fait, il le fera encore. Il a dit aux enfants d'Israël, mettez le sang dans vos poteaux et les linteaux. Quand la mort viendra, il passera au-dessus. C'est le revêtement. C'est le revêtement. Jésus n'a pas seulement parlé à la vie de cette femme-là, mais il a posé. Il lui a revêti. Il lui a revêtu du manteau prophétique. Et ce manteau-là lui protégera contre tout ce qui causait l'infirmité dans sa vie. Yes! Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. La Bible dit, il posa les mains sur elle immédiatement.
parle demain. Azanzambe ya lobite. Azanzambe ya après une année te. Azanzambe ya immédiatement. Immédiatement. Kakana minute onazoloba. Ozako revêtir manteau. Dakuna yo ezako bombama. Na makila na Yesu. Bomo ina yo ezo bombama. Na makila na Yesu. Bana na yo bazo bombama. Na makila na Yesu. Libota na yo ezo bombama. Kakana minute onazoloba. Immédiatement, la Bible dit, quand il a parlé, il a fini de parler, il a posé la main, il lui a revêti, après, immédiatement, elle se redressa et elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu vas célébrer. Tu vas célébrer la gloire de Dieu. Tu vas célébrer la gloire de Dieu. Nalobi oko célébrer oko tatola. Tu vas célébrer. Tu vas célébrer la gloire de Dieu. Pendant ce programme, du début jusqu'à la fin, bien-aimé, tu vas célébrer. Sentinelle, tu vas célébrer. N'attendez pas. Faites comme d'habitude. Inboxez-nous les témoignages. Inboxez-nous les témoignages. Appelez-nous, nous allons partager les témoignages parce que je sais, nous servons un Dieu de tic-au-tac. Le Dieu d'immédiatement, il vous a revêtu. Oh, merci Papa Ornel Jazz, le jazzman. Mon frère, que Dieu te bénisse. Immédiatement. Sentinelle, je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Aujourd'hui, nous avons commencé par le premier jour, le premier jour du mois, le premier programme. Mais Dieu nous a donné double. Creuser, revêtement. Parler, revêtement. Et quand tu vas rester chez toi, commence à déclarer, commence à creuser, déconnecte-toi et rêver le manteau de Dieu. Quand tu vas rester chez toi, bien-aimé, commence à parler le bonheur, commence à parler l'élévation, commence à parler la grandeur et tu auras les revêtements. Que Dieu vous bénisse, Sentinelle. Que Dieu vous bénisse et restons fidèles à tout moment, à chaque instant. Restez dans notre programme et je sais que Dieu va vous faire du bien. C'est le temps du revêtement. Le malheur ne t'atteindra pas. La mort ne t'atteindra pas, mais tu es couvert par le sang, le manteau de Dieu, le revêtement du manteau prophétique. Que Dieu vous bénisse, Sentinelle. Je vous laisse par là et je dis coucou à vous tous qui étaient connectés et coucou vraiment et aide-moi à partager vraiment. On se dit à demain, Sentinelle, et que Dieu vous bénisse. Gros bisous à vous. Bye.